Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan culturel du mois de février et il va être assez court par rapport à d'habitude parce que j'ai pas fait grand chose, enfin en tout cas j'ai pas vu des tonnes de séries et de films comme j'ai l'habitude de le faire ces derniers mois. Donc du coup on va tout de suite commencer par les séries. J'ai regardé la première saison de Snowpiercer, la seconde est en cours donc je t'en reparlerai une fois qu'elle sera finie. Donc Snowpiercer, peut-être que tu connais le film qu'il y a eu il y a quelques années que je n'ai pas vu. On est dans un monde où on ne peut plus du tout vivre en extérieur parce qu'il y a eu un énorme froid glacial et du coup tu ne peux plus vivre dehors sinon tu meurs. Et pour préparer cette catastrophe, il y a eu un constructeur qui avait préparé un train qui pendant toute cette ère glaciaire circulerait et permettrait aux personnes qui ont pu s'offrir un ticket de survivre et d'éviter de mourir durant cette catastrophe. Le souci c'est que quand la catastrophe a empiré, il y a des personnes sans ticket qui sont aussi montées à bord parce que tout simplement ils essayaient de survivre. Ce qui fait que dans tout le train, chaque wagon, un certain nombre de wagons équivaut à une classe sociale, ce qui fait qu'au fond du train tu vas avoir les déclassés, c'est les personnes qui sont montées sans train, et tout à l'avant du train tu vas avoir la première classe, l'élite, ceux qui peuvent manger à leur faim, qui ont des mets vraiment sublimes, etc., qui ont des cabines magnifiques qui sont en fait des lofts aménagés, alors que les déclassés eux vivent un petit peu comme des rats au fond du train. Donc ça va parler de ça, ça va parler de la survie dans ce train, de comment essayer de gérer ces personnes qui n'étaient pas prévues à l'origine, étant donné que les stocks n'étaient pas prévus en les comptant en plus des voyageurs qui étaient prévus, etc. Du coup c'est assez intéressant, moi je trouvais que c'était une bonne série, étant donné que je continue la saison 2. Moi je te la conseillerais personnellement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, que c'est bien filmé, etc. Donc vraiment à voir. Ensuite j'ai regardé Self-Made. C'est une série qui est inspirée de Madame C.J. Walker et ça va se concentrer sur l'ascension de Sarah Breedlove qui, quand elle sera remariée, sera Sarah C.J. Walker, qui vient de Saint-Louis et qui est à l'origine blanchisseuse. Et on va dire que dans sa vie privée, notamment son premier mariage, s'est vraiment pas très bien passé et son premier mari va mourir très vite, va mourir très jeune. Et en fait peu à peu elle va se découvrir une passion pour les produits capillaires parce qu'il y a une femme qui vient lui faire des soins capillaires chez elle et en fait elle va carrément monter un empire des produits capillaires aux États-Unis. Après c'est des produits qui sont destinés à une clientèle afro-américaine et c'était justement ça qui était intéressant dans son business. Et en fait c'est une petite série, donc voilà, si t'aimes pas trop regarder des séries parce qu'il y a 36 milliards d'épisodes, etc., ça peut être bien parce que voilà, c'est une mini-série, donc il n'y a qu'une saison, il y a quelques épisodes qui retracent vraiment toute la chronologie de cette personnalité. Évidemment je pense évidemment qu'il y a des choses qui sont adaptées pour un peu ajouter du romanesque, etc. Mais franchement c'était vraiment pas mal. Et du coup tu vois vraiment l'ascension de cette femme qui était dans les quartiers de Saint-Louis et qui était blanchisseuse très très pauvre jusqu'à son ascension à un empire des produits capillaires. Donc franchement c'était très intéressant. Et c'était vraiment une bonne série, très courte et franchement je l'ai trouvée très très bien et ça se regarde très facilement, donc je te la conseille aussi. Ensuite sur Disney+, j'ai commencé à regarder WandaVision, c'est pas encore fini mais je voulais quand même t'en parler
ici. Wanda et Vision, ce sont deux personnages Marvel et du coup c'est une série qui va être dédiée à ces deux personnages, un peu plus quand même à Wanda. Il faut quand même que je te prévienne que les 2 premiers épisodes sont un peu what the fuck. Enfin, quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, je me suis dit non mais ça va pas être ça toute la saison quand même parce que c'est extrêmement relou. Et j'ai pas envie de voir ça pendant toute la série. Mais en fait, à partir, je sais plus si c'est à partir à la fin du 2e ou à partir du 3e, on découvre que ce qu'on voit, il y a beaucoup plus de mystère. Du coup, les 2 premiers épisodes, ça s'inspire un peu de sitcoms américaines ou de séries un peu cultes américaines, mais avec Wanda et Vision dedans. Du coup, c'est pour ça au début j'étais un peu en mode non mais ça va pas être ça va pas être que des remakes de sitcoms version Marvel avec des rires enregistrés parce que ça va être très relou. Mais en fait, faut passer au-delà de ces épisodes-là pour arriver ensuite à toutes les problématiques qui vont être abordées dans cette série et à la véritable histoire finalement de la série. Donc au final j'avais très peur au début en commençant, mais je pense qu'elle en vaut la peine et que tu peux aussi aller checker si ça t'intéresse. Ensuite au niveau film, on va commencer par celui où je vais pas trop développer. J'ai regardé sur Disney Plus Dinosaures, c'est un film que je regardais quand j'étais petite. Voilà, ce sont des dinosaures qui essayent, après une pluie de météorites, de trouver un nouvel endroit où vivre. Bref, c'est très cute, c'est un film d'enfance donc je vais pas plus développer. Mais sinon sur Netflix, j'attendais beaucoup Malcolm et Marie. Donc dans ce film, tu auras qu'un seul lieu et 2 acteurs, donc Zendaya et John David Washington. Qui sont vraiment super dans ce film. C'est un film qui a été tourné, il me semble, par celui qui s'occupe d'Euphoria et de la série Euphoria, et ça a été tourné pendant le confinement. Donc du coup c'est un film un peu joute verbale, c'est-à-dire que tu vas avoir, enfin les deux du coup. Faut peut-être que je te résume un peu le film. C'est un couple composé d'un réalisateur et d'une actrice qui rentre d'une soirée de remise de prix. Et malheureusement, Malcolm a oublié de remercier dans son discours, puisqu'il a gagné un prix, il a oublié de remercier dans son discours sa femme, Marie. Donc Marie est un peu en colère par rapport à ça, mais pendant leur dispute, il y a beaucoup plus de sujets qui vont ressortir et beaucoup plus de problèmes liés à leur couple qui vont ressurgir. Et du coup le motif de la soirée de remise de prix c'est qu'un prétexte pour faire ressortir tous les problèmes qu'il y a dans ce couple. Du coup comme je te disais c'est vraiment une joute verbale entre les deux personnages, c'est-à-dire c'est une dispute hein, globalement pendant quasiment tout le film. Il y a des moments où tu respires, je te rassure, il y a des moments beaucoup plus... il peut y avoir des moments un peu drôles, des moments plus apaisants parce que sinon ça aurait été trop lourd d'avoir que 2 personnages qui s'engueulent pendant tout le film. Je voulais te dire mais c'est un film en noir et blanc et esthétiquement il est vraiment très beau. Et bref du coup dès qu'un personnage avance ses arguments tu te dis bah oui mais en même temps je comprends mieux son point de vue, c'est vrai Bidule a plus raison que machin. Mais quand l'autre personnage va aussi apporter ses arguments, là tu changes de camp etc. Donc toi en tant que spectateur t'es aussi un peu baladé de camp en camp. Donc voilà, moi en tout cas c'est un film que je te recommande vraiment, j'ai pas vu le temps passer non plus. Et je l'ai trouvé très intéressant. Ensuite je vais te parler d'une vidéo YouTube que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci. Donc la vidéo que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci c'est une vidéo de Charlotte Pouget avec Clément qui vont discuter de mode et cette vidéo plus précisément c'était sur Jacquemus où il se posait la question de si c'était un génie de la mode ou du marketing. Et c'est un peu... Enfin, je te laisse aller voir la vidéo, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et globalement, en fait, ils vont revenir sur toute la carrière de Jacquemus pour vraiment
voilà, pouvoir débattre de ce sujet, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent pour ce qui va être du milieu de la mode, etc. Même si j'ai pas énormément de connaissances dedans. Et j'ai trouvé leur discussion vraiment intéressante et pertinente, donc je te recommande de voir ça, surtout que je pense que tu dois connaître Jacques Mus, il est assez quand même connu du grand public, donc je te laisse aller voir ça. Et ensuite on va parler art. Je suis allée dans 3 galeries. On va commencer par la galerie de Jean Cantat-Gaultier. Qui proposait une exposition qui s'appelle Free Lunch, donc je vais te mettre des images comme ça c'est fait, qui est composée de 7 artistes et du galeriste qui vont exposer diverses œuvres, et donc leur but c'est d'interroger la génération, la circulation et la politique des images aujourd'hui. Donc dans cette galerie ce que tu pouvais trouver c'était de la photographie, des installations, etc. Et ce qui pouvait être intéressant, c'est qu'il y avait quand même pas mal de médiation, il y avait des cartels explicatifs qui t'expliquaient un peu le but, enfin un peu oui, le but et le sens de chaque œuvre, ou du moins les intentions de l'artiste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu pouvais aussi repartir avec certaines œuvres et du coup un peu participer ou prolonger le processus de création. Je vais peut-être te mettre des images, mais par exemple il y avait une grande affiche qui était posée au milieu de la galerie et qui m'a énormément rappelé ce que pouvait faire González Torres. J'ai une autre œuvre de lui d'ailleurs, où par exemple, enfin c'est pas le même message ou quoi que ce soit, mais c'est la même présentation et c'est un peu le même concept de repartir avec cette affiche. Donc voilà, moi ça m'a un peu rappelé ça. Je sais pas s'il y a vraiment de lien avec ça, mais bon, c'est vrai que ça rappelle beaucoup ça. Il y avait aussi des petites photographies comme celle-là où tu pouvais repartir avec, qui ont été créées par un processus particulier dont je n'ai plus trop le souvenir, je t'avoue, vu que j'y suis allée au tout début du mois. Et puis il y avait un contexte aussi d'adoption d'images que tu peux voir ici, où oui, je ne l'ai pas rempli. Ici il faut remplir, je ne l'ai pas rempli, je sais, je n'avais pas d'inspiration. Et du coup c'est l'adoption d'un mémoire, d'une mémoire. Donc voilà. Donc c'était quand même assez intéressant. Je réfléchis, il y avait d'autres choses, il y avait aussi des carnets avec des photographies de la lune en très gros plan où tu tamponnais, où tu pouvais tamponner dessus et repartir avec une de ces images. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était quand même une exposition assez intéressante et forcément qui était aussi assez ludique parce que tu pouvais toi-même y participer. Malheureusement, il y avait une installation qui fonctionnait pas quand j'y suis allée, mais bon, c'est pas grave. Et c'était quand même assez intéressant et surtout il y avait de la médiation, ce qui pouvait permettre à un public un peu moins averti ou un peu plus réticent à l'art contemporain d'essayer de comprendre un petit peu les processus de création. Donc voilà, malheureusement elle est finie, mais c'est pas grave parce que là je vais te parler d'autres expos qui ne sont pas encore finies. Donc je suis allée à la galerie Marianne Goodman qui présente en ce moment après l'exposition après de Christian Boltanski. Je t'en avais déjà parlé du nom de cet artiste l'année dernière puisque j'étais allée voir la rétrospective au Centre Pompidou, donc j'étais très contente de voir de nouvelles œuvres de Boltanski. Il me semble qu'il y en a 2 qui sont nouvelles et pour le reste ce sont d'anciennes créations. Mais du coup, comme je t'avais dit l'année dernière, voilà, les thèmes principaux chez Boltanski c'est la mémoire, la mort, la nostalgie, ce genre de sujet. Là ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de médiation au sein même de la galerie, mais tu peux retrouver les informations, une interview de Boltanski directement sur leur site. Donc
tu peux regarder avant ou après l'exposition, ou si ça t'intéresse, tu peux trouver tout ça là-bas. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que j'aime bien en fait le travail de Boltanski en général. Donc très contente d'avoir vu de nouvelles œuvres qui traitent encore une fois voilà, de sujets entre guillemets habituels dans son travail, notamment la relation qu'on peut avoir avec la mort. Et donc cette œuvre-là, c'est une œuvre notamment qu'il a fait pendant le confinement au printemps dernier, où il questionnait justement le fait que habituellement la mort est cachée, on la voit pas, on la regarde pas, on l'ignore, on la renie, et que là avec le Covid, bah, on a été très fortement confronté à celle-ci et qu'elle est extrêmement présente autour de nous. Donc voilà, c'est ce qu'il a pu dire là-dessus. Donc moi je trouvais ça très intéressant. Alors attention, il faut réserver parce que c'est une exposition qui a été victime de TikTok et qui du coup est devenue extrêmement populaire. Donc comme il y avait un peu trop de monde, maintenant il faut réserver. C'est entièrement gratuit. Donc voilà, n'hésite pas si ça t'intéresse. Moi j'ai trouvé ça très très bien. C'est assez court à faire. Donc voilà, et je trouve ça cool d'ailleurs que TikTok permettent d'amener plus de gens dans les galeries et à s'intéresser à l'art. Je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de jeunes qui étaient là, donc c'est plutôt cool. Ensuite, dans le même quartier et à une rue en fait de cette galerie, je suis allée à la galerie Templon voir Ivan Navarro et son exposition Planétarium. Donc ça c'est jusqu'au 20 mars et pareil c'est gratuit, il faut juste à l'entrée activer la porte quoi, t'as juste un bouton pour ouvrir la porte et c'est bon, et tu vas tout au fond et tu trouveras la galerie. Qui a une exposition au début où je m'étais dit je sais pas trop si je vais aimer parce que j'avais un peu peur que ce soit un peu trop scientifique, parce que voilà c'est des œuvres voilà, qui sont très galactiques on va dire, et du coup j'avais un peu peur de ça, mais en fait pas du tout, c'est des œuvres qui sont hyper intéressantes au niveau de la construction etc, et au niveau de comment il a fait pour avoir ses rendus, c'est super cool. Esthétiquement c'est très très plaisant, pareil c'est assez court, pas besoin de réservation cette fois, et c'est totalement gratuit. Et ne t'inquiète pas, si tu n'es pas à Paris mais que tu veux quand même en apprendre un petit peu plus sur cette exposition, sur le site tu peux avoir une exposition virtuelle où tu as les salles de la galerie qui sont photographiées et tu peux cliquer sur les œuvres pour avoir le détail de chacune. La médiation se fait aussi principalement sur le site. Et il n'y a pas de cartel explicatif pendant l'exposition. Donc encore une fois, c'est des œuvres qui ont été réalisées pendant le confinement. C'est un artiste qui est né au Chili et qui a immigré aux États-Unis. Et je vais te mettre des images, comme ça tu pourras voir un petit peu tout ça. Et du coup je le connaissais absolument pas avant, et de ce que j'ai pu un peu lire et comprendre, c'est qu'il est fasciné par les codes du minimalisme. Donc c'est est-ce qu'on peut parler de mouvement? C'est toujours le problème que j'ai, mouvement, tendance artistique, et aussi de design américain. Et du coup il aime voilà, faire des sculptures de lumière, il aime travailler avec la lumière en tout cas, et il travaille pas mal aussi sur les illusions d'optique, ce genre de choses. Donc là pendant l'exposition c'était un espèce tu parcours divers paysages cosmiques si on veut, où tu peux voir des nébuleuses, des constellations, des éclipses, ce genre de choses. Donc c'était assez intéressant et c'était très apaisant de faire cette exposition. Donc voilà, je te recommande aussi cette exposition, surtout qu'on ne sait toujours pas quand les musées vont réouvrir. Donc c'est vrai que les galeries c'est vraiment une bonne alternative, et que j'ai jamais fait autant de galeries en une année. Parce que avant j'étais pas mal bloquée par les galeries, mais là étant donné que les musées sont fermés, j'étais un peu forcée de me déplacer en galerie si je voulais voir de l'art de mes propres yeux et pas en version virtuelle ou numérique sur l'ordinateur. Et un dernier petit truc, j'ai reçu un numéro du Monde Illustré du 16 décembre 1905 parce que il y avait
il y a des illustrations de Karrueche dedans. Et du coup, bah, je l'ai tout simplement pris puisqu'il ne coûtait pas cher et que dès que je trouve des œuvres avec du Karrueche dedans et qu'elles ne coûtent pas trop cher, qu'elles sont... que je peux tout simplement... qui correspondent à mon budget, et bah j'y go. Donc je vais te montrer. Je vais essayer de manipuler doucement parce que quand même... Donc, Karrueche a illustré la légende des 4 saisons et ça c'était des illustrations que je n'avais absolument pas vues l'année dernière pour mon mémoire. Oh, bref, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, c'est bon. Je pense que tu les vois, au pire je ferai des close-ups si j'ai la foi. Mais du coup voilà, il a fait 4 petites illustrations comme ça qui sont... En plus ça m'a fait rire parce que juste à côté il y a un article sur le salon de l'automobile et je travaille là-dessus en ce moment. Donc bref. Et du coup ouais, c'est des illustrations et un style que j'avais pas encore vu chez Karrueche qui change un petit peu d'habitude. Donc je trouvais ça assez intéressant et puis de toute façon... comment dire, Le Monde Illustré, bah forcément c'est un journal qui laisse une grande place à l'illustration et du coup je suis très contente parce que j'ai plein d'illustrations qui sont très jolies dans ce numéro et qui me plaisent à l'œil tout simplement. Donc voilà, ça c'est au niveau on va dire lecture du mois. J'ai sûrement lu d'autres choses pour mon mémoire, mais étant donné que très souvent je ne lis que des extraits et pas l'entièreté d'un livre parce que je vais vers ce qui m'intéresse pour mon mémoire, je vais pas forcément t'en parler parce que je pourrais pas construire un véritable avis dessus et que... Oh là là, j'ai fait une bêtise. Et que aussi je lis pas mal d'articles très spécialisés qui sont peut-être pas forcément très intéressants si tu veux les lire pour ton passe-temps. Donc voilà. Je pense que ça sera tout pour ce bilan culturel. J'espère que tu as pu trouver de nouvelles idées, de nouvelles choses à aller voir, lire, regarder. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!